Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'était une journée atypique. Ok. Vraiment, il y a trop de volatilité neutre, on dirait comme ça, pour le Nasdaq, le haut et baisse. Mais il continue sa hausse. Ça a eu de nouvelles records historiques. Il a clôturé son record historique. On va voir ça tranquillement. Donc, on a les confiances des consommateurs. Pour la zone euro, il n'y a pas grand-chose. Par contre, jeudi, oui. Maintenant, mercredi ou aujourd'hui, il n'y a pas. Confiance des consommateurs, ok, et après, vente des logements. Ça, c'est important parce que c'est la fin de l'année, ils font balance générale. Le stock de pétrole brut classique, comme vous connaissez déjà, et à partir de là, il n'a plus rien. Attention, nous sommes sur le rallye Noël et moi, je vais vous montrer sur TradingView. OK, TradingView, je passe sur le Nasdaq, je viens sur le mensuel. Il faut modifier le record historique. Je vais le modifier 3 fois aujourd'hui. Et là, j'affiche le record historique. Je passe sur le hebdomadaire pour vous montrer. Regardez le taille de chandelier hebdomadaire. C'est un grand chandelier. OK, on est mercredi déjà. Prochain point d'attente, 16 800. OK, 16 860 $. C'est le prochain point d'attente. OK. Si on casse celui-là, vraiment, on va avoir des super perspectives. Pourquoi pas les 18 100. OK. Euh, Comme j'ai dit, le résistance mensuelle, elle est en train de se casser. Regardez. Il faut que les clôtures inférieures à 16 400, 16 400 pour qu'on ne casse pas la résistance mensuelle. Si on les casse vraiment, on n'a pas des objectifs, notre objectif est hyper lourd. Je reviens sur 15 minutes pour vous montrer aujourd'hui. Euh, voilà. On était là. Je vous avais dit que la baisse est inférieure à 16 700, ça fait les ventes, ok? On a commencé par là, j'ai dit que j'allais garder quand même la même dynamique de hier. Donc, et voilà. Le signal, c'était celui-là, il n'a pas cassé, le 16 730, mais vers là-haut, il a cassé. Casse, pullback, take D1, et là, on cherche le take D2. Je n'ai pas mis autre chose ici. Pourquoi? Justement, parce que j'ai un take D2 niveau en attente. OK? Le problème, c'est que nous sommes sur 50% d'une possible expansion. Ah, si vous mesurez, on a dépassé. Et le prochain point d'attente, c'est le 16 860. Vraiment, ici, je peux rien faire. Il faut que j'attende au cet niveau-là pour rentrer en position. Ou encore une fois, au retour sur 16 760 pour un canal de référence zone neutre. Je peux les faire ici, un canal de référence zone neutre, mais c'est pas trop correct. OK? Pourquoi? Parce que je vais le marquer ici. Je vais le marquer là. Je vais prendre le support. Je vais les projeter en retournement vers le bas. Comme la tendance elle est forte aussi, on peut voir un take d'un niveau et un take de deux. Le problème qui existe, c'est que le take de deux niveaux de mon dernier mouvement, il n'est pas fait encore. Donc, si je rentre en position, je fais un pullback, je fais partie, oui, là, OK, c'est bien. Par contre, si je casse un chandelier qui vient faire un deuxième niveau et oh, chaque fois que je fais la formation, si vous suivez la formation YouTube, je dis à chaque touche, à chaque arrivée sur le deuxième niveau, il y a une correction très forte derrière. Donc, vous prenez le risque de avoir un test de niveau, pullback, vous rentrez sur pullback, les marchés corrigent encore, vous prenez une stop loss, et après les marchés partent positif. Donc, je préfère observer les mouvements de la journée. Moi, je crois qu'il va faire arriver à 16 820, faire un range et après continuer ça. OK? C'est ça que moi, je vois plutôt. Ou sinon, mon prochain point de rentrer à la vente, c'est 16 860. Retour des deux niveaux, là, je peux rentrer à la vente. Ou c'est les cas, si les continuent à la hausse, donc on continue à faire des achats. C'est ça ma vision de Nasdaq pour demain.
je vais enlever ici les canaux de référence et la zone en neutre parce que c'est pas le but. Vraiment, il faut que j'attende le texte des deuxième niveau et que dans la journée, demain, je vous envoie l'analyse en copie d'écran sur les groupes Telegram. Comme ça, vous voyez où, comme ça, vous pouvez vous situer sur le Nasdaq. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, déjà, c'est au contraire. Regarde, il y a un texte de deux niveaux. C'est exactement ce que je dis pour le Nasdaq. On arrive sur un texte de deux niveaux, on a en correction. Et cette correction-là, si vous rentrez à la casse, vous pouvez prendre un stop loss et après le marché continue. Donc, c'est pour ça que moi, je ne veux pas vous donner un canal en référence aux zones neutres pour le Nasdaq, justement pour ce niveau-là. Je vais tracer les 50% ici. La perspective est super haussière. Okay, on garde la perspective haussière. J'ai fait un cours ce matin pour j'ai fait un vidéo pour celui-là. Ici, oui, je peux les faire. On a fait un plus haut. J'ai cette plus haut-là. Je vais l'utiliser. Je vais prendre le support qui était fourni ici. Regardez, il y a plusieurs couches. Et là, j'ai fait mon canal de référence pour avoir un en retournement. OK. En deux, en continuation de la tendance, vu que nous sommes presque à 50% de l'expansion. Attention, nous pouvons faire en 50% de l'expansion et arriver sur un texte d'un niveau mathématiquement parfait, ok, ou on peut voir en correction. Moi, honnêtement, je préfère avoir cette correction. Retour des deux niveaux et rentrer en bas, ok. Comme ça valide. On casse, on pullback sur la zone. Ouais, casse et pullback sur la zone. Il y a eu la casse de la zone, pullback là-dessus, on continue. Okay? Donc, c'est ça mon avis. Par contre, pour les plus agressifs, vous pouvez, oui, vendre. Parce que là, ça fait un pic des deux niveaux mathématiquement corrects. Donc, en fait, il y a les deux options, des achats et des ventes sur cette trade-là de Dow Jones. Le DAX. Voilà. Le DAX, j'ai dit que moi, j'étais plutôt vendeur. Ok, et on arrivait à ce niveau-là et j'étais plutôt vendeur. C'est normal. Là, il a fait sa mèche. J'ai continué avec ma dynamique supérieure à 16 800. Ok, je fais des buys. Inférieur à cela, je fais des ventes. Et je ne change pas cette dynamique parce qu'en fait, la réflexion, elle est correcte. On a venu tester les 50%, ok, de la zone hebdomadaire. Donc, ça me donne, je peux continuer à faire des bails, il n'y a aucun souci. Même si moi, je suis inférieur à 16 800, moi, honnêtement, cette bail, je n'ai pas pris. Ok, je n'ai pas pris. Je préfère avoir la casse de 16 800, comme ça, je suis sûr que je peux continuer ma tendance, ok. Dans cet retournement-là, en fait, la structure de retournement, elle n'était pas cassée. Quand vous avez en baisse pour pour rentrer en bas, il faut la casse de la structure. On n'a pas eu encore. Peut-être ici, on a eu, OK, cette casse. On a eu la baisse, on a corrigé plus de 50% déjà de la baisse. Et on casse les structures, oui, mais moi, pour précaution, je préfère rôter à 16 000, supérieur à 16 800. Par contre, rien n'empêche, à ce niveau-là, je vais juste placer ici, okay, pour ne pas m'embêter. À ce niveau-là, je peux vendre. À ce niveau-là, si j'ai la correction, je peux le vendre. J'ai arrivé à son tech de deux niveaux. J'ai une petite correction. Et à ce niveau-là, moi, j'ai trop envie de vendre le DAX. Je vais même placer ici. Prenez un canal plus agressif. Non, je vais prendre celui-là. Ok, je vais prendre cette support-là. Je vais voir combien de points c'est bon. Ok, 1 point, c'est bon. Allez, on va être plus agressif. 40, 20 pips pour le canal, ça va super bien. OK, donc nous avons cette petite canal, OK, cette petite canal bien formée, et là, nous pouvons faire quoi? Casse vers le bas, take des niveaux, take les deux jusqu'à 50% de mouvement
entre les zones, okay, que c'est mathématiquement correct, ou on casse de le mouvement supérieur. L'observation pour le DAX, c'est celui-là. Si elle me perce le 16 800, casse pullback, je rentre tech bien un tech de 2, pour envisager en tech de 2 la zone des 16 880, ok? Par contre, si elle me casse vers le bas, je peux faire la vente, une tech des 1, une tech des 2, pour envisager le 50% de l'expansion ici, ou pourquoi pas le dernier plus bas. Donc, moi, je suis plutôt vendeur tant qu'il ne casse pas le 16 800. Donc, s'il travaille la zone, même si les cas supérieurs, il vient vers le bas, je peux faire attendre, reviens, je refais mon canal, et je rentre en position un petit peu plus haut. OK? Donc, c'est ça ma perspective pour le DAX pour demain. Le gold, le gold est sur MT5, pardon. Le gold sur MT5, pour répondre aux questions quelqu'un m'a dit, pourquoi tu fais le gold sur MT5? La question des faits sur MT5, le gold, c'est justement parce qu'il y a une demande de quelqu'un qui trade le gold sur MT5, il m'a demandé de faire sur MT5. Comme ça, il voit la dynamique en global et fait même en tech. Donc, c'est justement pour ça. Ça ne change rien, mais il y a cette perspective. Pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, on arrivait proche, plus proche de la zone, pardon, de 2052 $. C'est ma zone de retournement. C'est la zone où je peux penser à faire une petite vente. Et là, je vois qu'il y a des mèches qui se forment. C'est mercredi, on a trop monté. Il y a deux options. On casse le 2052 et là, on va envisager des perspectives très supérieures. À partir de là, on commence à corriger pour arriver sur 2023 $. Il y a que deux options, on n'a pas trois ou quatre. Okay? Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la méthode parce que vous pouvez suivre la semaine et faire votre trade en mesure de la semaine. Ici, si je ne me trompe pas, j'ai pris le dernier plus haut et j'ai pris la zone, je ne me rappelle plus. OK? Et là, il y a une casse. Bon, ça continue. Là, je vois plutôt en orange, peut-être pas en orange, parce que en fait, j'ai ce dernier plus haut là qui est en train de se casser et j'ai ce dernier plus bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette chandelier. Je vous explique pourquoi je vais prendre en zone de latéralisation. Je vais prendre cette zone parce que la casse de cette zone, ça donne un take le début. Les canaux de référence, si je devrais les faire, il était là. Parce qu'ici, j'ai un chandelier d'indécision qui donne l'orientation des faits. Un canal de référence ici, OK, avec une belle dans le support, et tracé comme ceci. OK? Et là, oui, en fait, pour ceux qui accompagnent le marché, ça, c'était le correct. Parce qu'en fait, ça fait un take de deux niveaux, parce que je crois que j'ai pris cette dernière niveau. Ça fait un take de deux niveaux. Et à partir de take de deux niveaux, il y a eu cet retournement. Je ne m'en rappelle pas, je crois que ça a été supprimé ici, je ne sais pas pourquoi. Et là, il y a la casse. Il y a une casse avec un pullback et après ça continue. Okay? Donc, le take de 1, il a été fait. Normalement, voilà. Le take de 1, il est fait. Mais pour demain, okay, comme vous, le marché les clôturé, vous allez trader. C'est pour ça que j'ai pris cette plus haut-là et cette plus bas ici. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que si on casse vers là-haut, on peut battre, nous pouvons faire un retournement. Mais tout ça va dépendre. Pourquoi? Sur les derniers cours que je vais vous montrer, attention avec la mèche qui se forme sur une zone zone neutre. On range. Moi, je dis que là, avec la méthode, on peut anticiper des ranges. C'est le dernier vidéo que j'ai fait. Donc, attention avec la mèche supérieure qui forme. Donc, on peut avoir la casse vers là-haut. Fait un take de un niveau et un take de deux. Comme ça, vous allez arriver sur le dernier plus haut. Et à partir de là, on peut envisager des ventes et des positions plus fortes. Ou on va casser vers le bas. Et là, le chandelier de la semaine, il va se retourner à l'ouverture pour dépasser la zone de 2023 $ ou clôturer sur un toupie en doji.
C'est pour ça que moi, je fais ici le plus haut et le plus bas. Parce que cette plus bas ici, c'est le take de un niveau sur l'expansion que j'ai fait, sur cette expansion-là. OK? Donc ça, vous comprenez la réflexion qui est faite avant de commencer à trader. Il existe une réflexion à faire. Il y a une correction. Mais oui, mais cette correction, ça donne un canal de référence journalier, un canal de référence journalier. Je vois la case plus bas. OK, ça fait un take d'un niveau. Donc, on a possibilité d'un take de niveau, oui. Comme je peux me positionner sur cette, pour prendre cette take de niveau et continuer la tendance. OK, je fais un range parce que là, ça monte, ça touche haut et bas. OK, j'ai pris les chandeliers. Fait un plus haut, il est fait un plus bas. Il y a déjà la petite mèche, ça veut dire qu'il faut la projeter vers le bas. Donc, votre casse, elle est à peu près à 2035 dollars pour faire un TD à niveau, un TD 2. OK, donc là, maintenant, votre buy, il est supérieur à 2041 dollars et votre vente, il est inférieur à 2035 dollars. OK? Parce que là, on a un mèche supérieur qui forme et vous utilisez la technique. On n'a pas prendre des stop loss sur les zones de range. Donc, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente journée de trading demain. Attention les annonces économiques. Je souhaite à tous une excellente journée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.